nous te remercions encore pour cette journée. Seigneur, nous te remercions encore parce que tu as dédaigné, Seigneur, te déplacer, Seigneur, pour venir enseigner, Seigneur, ton peuple. Seigneur, nous voulons te dire merci, Seigneur, pour toutes les grâces, Seigneur, que tu nous accordes, Seigneur. Nous ne sommes rien, Seigneur, mais tu viens, Seigneur, parler à nos cœurs, Seigneur, parce que tu es en train de faire quelque chose de nouveau. Nous sommes en train de le voir, Seigneur, dans les rues. Nous sommes en train de le voir dans les frères et les sœurs, Seigneur, qui ont soif de nouvelles choses. Seigneur, je te dis merci, Seigneur, parce que ta grâce nous accompagne, Seigneur, en tout lieu, Seigneur. Et nous te remercions, Seigneur, que nous faisons partie, Seigneur, de la merveilleuse alliance, l'alliance d'Abraham, l'alliance de Jésus, Seigneur, qui est une seule et même alliance, Seigneur. Et nous te disons merci, Seigneur, encore pour toutes choses, Seigneur. Conduis, Seigneur, la réunion de ce soir, Seigneur. Que ton peuple, Seigneur, ait un cœur bien disposé, Seigneur, à entendre, Seigneur, le son de ta voix, Seigneur. Et je te dis merci, Seigneur, encore pour tout, dans le nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Voilà, frères et sœurs, après une petite semaine que vous avez eu de repos, nous, ça n'a pas été notre cas, mais nous reprenons cette étude maintenant. Donc aujourd'hui, nous allons voir comme la miniature, la magnifique miniature que notre sœur et prophétesse Karine nous a fait, c'est la puissance de l'alliance et tout ce qu'elle libère dans ta vie. Donc je suppose qu'au vu de cette miniature, vous vous rendez compte que ce n'est pas pour bénir Salvatore ou bénir une église, c'est que la bénédiction soit sur chacun d'entre nous. Amen. Je tiens à le préciser parce que je sais que ce sont des domaines qui sont assez délicats, mais je tiens à le souligner parce que c'est un bienfait de comprendre ces choses. Et pour moi, c'est un honneur et un privilège après maintes et maintes reprises où le Seigneur m'a commandé, m'a exhorté de parler de ces choses et où je me suis fermé. Je suis heureux d'être obéissant à Dieu. Amen. Je crois qu'il y a de l'obéissance. Il y a de la réjouissance quand on est dans l'obéissance. Ça rime en plus. Et donc, nous allons parler dans ce chapitre, durant les semaines qui vont venir, nous allons examiner le rétablissement de l'alliance des bénédictions. Il découle pour vous de l'autorité que Dieu vous a confiée de réclamer les bénédictions qui vous appartiennent par héritage. Tu sais, si tu restes les bras croisés, il n'y a rien qui va se passer. On le voit à maintes et maintes reprises où la Bible parle, c'est Dieu qui vient vers son fils, sa fille. Même si c'était l'ancienne alliance, on va considérer que quand Jésus est revenu, ils ont accepté, ils sont dans le paradis. Donc vous êtes d'accord avec moi que eux aussi, que ce soit Abraham, Isaac, Jacob, Daniel, David, ce sont aussi des fils et des filles de Dieu. Même si théologiquement, je veux dire, on ne peut pas le dire comme ils faisaient partie de l'ancienne alliance, mais nous parlons prophétiquement. Et donc, quand on regarde ce qu'ils ont fait, Dieu leur disait, Fils de l'homme, parle. Il fallait que Dieu parle avant. On le voit quand la prophétesse Karine a parlé concernant les vents, concernant les ossements desséchés. Dieu est arrivé, Dieu a parlé à Ézéchiel. Je pense que la voix de Dieu est beaucoup plus importante que la voix de l'homme. Amen. Mais on peut remarquer ceci, que quand Dieu a parlé à Ézéchiel, les eaux ne se sont pas mises en mouvement. Dieu a attendu, il lui a dit ce qu'il fallait dire à son prophète Ézéchiel, et quand Ézéchiel s'est mis au diapason, donc quand il s'est mis en accord avec ce que Dieu a dit, là on voit que les eaux ont commencé à bouger, et vous connaissez l'histoire. Et donc ça c'est quelque chose que, peuple de Dieu, nous devons faire très très attention, et méditer sur ces choses que je suis en train de vous dire parce qu'elles sont très importantes. Il y a des choses où, comme je dis, je ne le dis pas telle la pensée que moi je l'ai compris. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas de ceux qui pensent que moi seul ai la révélation du Saint-Esprit et que vous ne l'avez pas. Donc moi je vous dis des choses comme moi je les ai compris, je vous guide vers comment les comprendre, et puis ensuite c'est à vous dans votre chambre à demander, Seigneur, ça ici, j'ai eu un tilt. Il y a eu peut-être quelque chose que je n'ai pas compris. Qu'est-ce que je dois comprendre que je n'ai pas encore compris jusqu'à aujourd'hui ? Et donc, il existe une structure qui incorpore ces lois et ces ordonnances spirituelles de sorte que lorsque vous leur obéissez, elles libèrent pour vous des bénédictions. Ce contrat comprend 3 parties différentes et il est important que chacune d'entre elles, soit appliquée avec précision. Regarde ton voisin et dis-lui avec précision.
On vit aujourd'hui où, vous savez, comme on le dit bien souvent, on le voit dans le domaine de la guérison, on dit voilà, si Dieu le veut, il peut me guérir. La question n'est pas de savoir si Dieu le veut, parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui a posé la question, il a dit, Seigneur, est-ce que tu peux me guérir? Le Seigneur a dit, est-ce que moi je peux guérir? Le Seigneur lui a retourné la question, il a dit, mais est-ce que toi tu veux croire que je peux guérir? Et tout de suite, qu'est-ce qu'il a dit? Viens au secours de mon incrédulité. Vous voyez que l'incrédulité que la personne avait, elle l'a fait repasser sur une incrédulité vis-à-vis de Jésus. Quel toupet, hein? Et malheureusement, dans nos milieux chrétiens, aujourd'hui, c'est encore comme cela. Surtout dans ce domaine ici, mon frère, ma soeur. Ce contrat comprend 3 parties différentes et il est important que chacune d'entre elles soit appliquée avec précision. Il n'y a pas de demi-mesure. Je vous ai fait un slide, c'est l'image 1, Karine, si tu veux bien me la transmettre. On va vous la laisser en fond, le temps que vous puissiez comprendre. Donc, ces 3 clés ou ces 3 termes contractuels sont, on voit premièrement la dîme, et j'ai mis qui va vous protéger financièrement, c'est ce que nous avons dit depuis le début. Je ne me rappelle plus si je l'avais dit ou pas, mais je vais le dire ici maintenant. Il n'y a personne qui doit t'imposer de restituer la dîme. La dîme imposée n'a aucun effet. C'est toi qui dois libérer cette chose-là. La même chose, la dîme que je relâche, ma femme n'y participe pas dans un premier temps. Elle y participe si d'un commun accord, ben, nous mettons tous les deux notre dîme, nous l'avons. Maintenant, quand un conjoint veut, un conjoint ne le veut pas, maintenant c'est à tout un chacun de libérer cette dîme, et c'est Dieu qui va voir le cœur. Et là, je pense qu'il va y avoir une restitution qui va être un petit peu plus spéciale, parce que Dieu sait ce qui se passe. Donc la dîme, elle va vous protéger financièrement. Deuxièmement, il parle de votre intégrité. Et l'intégrité qui va vous positionner financièrement. À partir du moment où tu es intègre veut dire obéissance, c'est la même chose, c'est la même terminologie. À partir du moment où on est obéissant, mais vous savez qu'il y a des choses qui se libèrent. Je sais que beaucoup aujourd'hui disent ah, mais il faut, si tu es obéissant, c'est parce que tu essaies de mériter ton salut. Mais non. La foi, automatiquement, c'est une obéissance. La foi est une confiance et la fidélité en la parole de Dieu. C'est tu crois et tu mets en application. Mais ce n'est nullement question que je veux gagner mon salut. Parce que mon salut, ton salut, il n'y a personne qui peut le gagner. Mais seulement, une véritable nouvelle naissance, elle va t'aider maintenant à rentrer dans l'obéissance. Et si on refuse d'être obéissant, je vais dire, moi, Salvatore, je suis peut-être clash là-dessus. Pour moi, il n'y a pas de nouvelle naissance. Et troisièmement, et votre offrande, et c'est ça, comme je vous l'ai toujours dit, qui va vous permettre de prospérer. Donc ça ne sert à rien de dire, ben moi j'ai envie de prospérer, donc je vais faire que des offrandes. Non. Il y a d'abord la dîme, comme on avait expliqué, donc c'est un bref résumé. La dîme va dans ton église locale, là où tu es enseigné, là où on prie pour toi, là où tu as tes frères et tes sœurs en Christ. Ancrez-la. Tu ne décides pas où tu vas la mettre, dans une œuvre ou cela, non. Ce que tu peux donner où tu veux toi, c'est les offrandes que toi tu décides où tu veux les mettre. Maintenant, chaque fois que tu vas faire une offrande, ça c'est sujet à multiplication. Multiplication si, d'abord, la dîme a été versée. Si tu fais des offrandes sans donner la dîme, ce que tu fais, ça, c'est rien. Tu peux même faire des actions de grâce où tu vas dire « Le Seigneur me fait sentir que… » il ne va rien se passer. Et ces 3 clés, Dieu a demandé à Abraham de les mettre en place. Et par Abraham, elles deviennent notre alliance par héritage. Et là, je veux soulever aussi un point très important. Parce que vous savez, aujourd'hui, beaucoup disent « Ah, mais nous, l'alliance d'Abraham, on n'en a pas besoin, on a l'alliance avec Jésus-Christ. » Quand tu regardes, tu sais, dans Matthieu chapitre 1, à un moment donné, au verset 1er, il est mis « Généalogie de Jésus-Christ ». Ça commence comment? Ça part par Abraham. Donc,
tu ne peux pas aller renier, je vais dire quelque part, Abraham, parce que n'oublie pas que Abraham est aussi le père de la foi. Jésus n'avait pas besoin d'être le père de la foi, parce qu'il était le père tout court. Qui a vu le père m'a vu. Mais Abraham, lui, a été un être humain comme toi et comme moi, de la même nature, et il a marché par la foi. Encore une fois, comme je vais le répéter, Moïse, qui est la loi, lui n'a pas donné la dîme. Et certains pourraient peut-être me dire, mais Salvatore, tu sais, dans les sessions précédentes, tu as pris le livre de Lévitique. Ben, maintenant, j'ai attendu la question, il n'y a personne qui me l'a faite. Donc c'est pour ça que je pose la question à votre place. Comment ça se fait que la dîme a aussi été écrite dans la loi des Lévitiques? Parce qu'il y avait une bénédiction sur le peuple d'Israël qui devait être là. Et la seule chose qui pouvait bénir Israël, le peuple de Dieu, je vais dire dans l'Ancienne Alliance, c'était au travers de la dîme. Et c'est pour ça que Jésus venant ne dira pas la loi dit que, lui dira quoi? Moïse vous a prescrit. Si Jésus parle en disant Moïse vous a prescrit, est-ce que Dieu était OK avec ça? Dieu n'était pas OK. J'en veux pour preuve, vous vous rappelez quand ils ont dit, mais Seigneur, Moïse nous a prescrit, donc c'est les rabbins, les juifs, les pharisiens, qui disaient, Moïse nous a prescrit d'écrire une lettre de divorce à notre épouse et on est libre. Quelle a été la réponse de Jésus? Moïse vous a prescrit ça pour la dureté de votre cœur. Mais au début, ce n'était pas comme ça. Quelque part, ce qui est important, mon frère, ma soeur, c'est le plan initial de Dieu. Et le plan initial de Dieu est que tous ceux qui sont fils d'Abraham, d'ailleurs il y a un verset qui le dit, tous ceux qui croient en Jésus-Christ sont fils d'Abraham. Pourquoi Jésus va parler comme ça? Pourquoi le Saint-Esprit va parler comme ça? Et après on dit, mais ce qu'Abraham a fait, nous ne devons plus le faire. Et là, pendant ce temps-là, vous avez le peuple de Dieu qui est pillé. Il est volé. Les sauterelles viennent dévorer. Et le peuple dit, Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Tu ne le vois pas? Ben, Seigneur dit, moi j'ai les pieds et les mains liés parce que vous êtes désobéissants. Et comme on l'a dit, plus nous sommes désobéissants, plus l'ennemi a un pouvoir sur nous. Et c'est pour ça que l'obéissance, d'ailleurs c'est la Bible qui le dit, je préfère l'obéissance au sacrifice. Parce que la désobéissance est aussi coupable que la divination. Donc il y a ces trois clés. Est-ce que vous voulez que je fasse une petite entorse à ce que je vais dire ici? On va y revenir. Je vais essayer de faire ça en 5 minutes. Je vais essayer d'être bref. Vous savez, il y a un livre dans la Bible que moi j'affectionne beaucoup. C'est le livre d'Ésaïe, du prophète Ésaïe. Et vous savez, un jour, j'ai intervenu lors d'un live. Donc c'était un monsieur qui prêchait et qui disait que nous, les protestants, nous avions des biblettes. Parce que nous avons 66 livres et eux en ont plus. Et je lui ai fait référence, il a compris ce que je voulais dire et tout de suite, il m'a banni de son live. Et j'ai mis comme ça, je dis, si la Bible contient 66 livres, ce n'est pas par hasard. Parce que si vous regardez le livre d'Ésaïe, quand vous méditez, quand vous plongez vos regards dans le livre d'Ésaïe, vous avez les 39 premiers chapitres qui parlent du jugement divin, où Dieu reproche à son peuple généralement la désobéissance. Ensuite, vous avez les 27 autres chapitres qui parlent, et ça commence comme cela, comme quoi il y a le serviteur de l'Éternel qui va de l'avant, qui va devant l'Éternel, qui prépare le chemin à l'Éternel. Et quand vous regardez, je vous ai dit les 39 premiers chapitres parlent du jugement divin. Combien de livres il y a dans l'Ancien Testament? 39. Combien de livres? Donc j'ai dit qu'après les 27, ça parle plutôt de la Nouvelle Alliance. Donc il y a Jésus qui vient. Combien de livres il y a dans le Nouveau Testament? Ben, il y en a 27. Mais on voit, d'ailleurs tu peux me le mettre Karine, mais Ésaïe chapitre 1 verset 2 dans la version que tu préfères.
Ce n'était pas prévu, ça je vous le donne gratuitement. Ésaïe chapitre 1, verset 2. Cieux, écoutez, terre, prêtez l'oreille, car l'Éternel parle. Et là, il le dit. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. On est dans l'ancienne alliance, je vais dire logiquement, mais on y est dedans. Hein. Mais Dieu appelle ces enfants-là enfants. Alors normalement, c'était le peuple. Mais Dieu a dit, ce sont mes enfants. Et il dit, ils se sont révoltés. La révolte, c'est quoi? La désobéissance, elle est juste due à ça. Tu sais que Dieu te dit de faire quelque chose et tu dis non volontairement. Tu dis non. Nous n'avons pas envie. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été déportés. Ils ont eu toutes sortes de problèmes. Mais la grâce était là après, au verset 40, au chapitre 40, excusez-moi. Au chapitre 40, il leur dit, il y a mon serviteur qui est là. Là maintenant, écoutez-le. C'est ce que je vais dire, Ésaïe le disait, c'est ce que Moïse a dit, c'est ce que beaucoup ont dit. Il dit, va venir après moi un prophète. Il fait, lui, écoutez-le, lui. Il fait, moi, à la limite, ne m'écoutez pas. De toute façon, vous êtes parti dans... Hein, vous avez une rage dedans contre moi. C'est pas grave. Il dit, mais il y a un prophète qui arrive. Il fait, lui, vous avez intérêt à l'écouter. Et je referme la parenthèse. 3 minutes, j'ai réussi. Mais je veux juste que vous méditiez ça. Quand vous allez lire le livre d'Ésaïe, mes frères et mes sœurs, méditez cela. Parce que le livre d'Ésaïe nous révèle beaucoup de choses. Où généralement, je vais dire mes appointements, c'est là que je vais les chercher. C'est là où tu vois que Ésaïe a rétabli le plan initial de Dieu. Que certes, Aaron, je vais dire des fois, l'a détourné. Abraham, une fois, on n'a pas pu lui faire confiance non plus. Parce que quand il a été vis-à-vis de Agar, nous avons encore les répercussions aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux, mon frère, ma soeur, rester avec sa propre femme. Amen. Et ne pas regarder ailleurs, ni à gauche, ni à droite. Et quand Dieu veut faire, il fera. Lui a la solution à tous les problèmes. Donc maintenant, je reviens dans mon texte, dans mon étude. Il dit ceci. Je vais donc vous dire ce que l'alliance signifie. Et donc, je ne vais pas vous prendre ce que moi je dis, je vais vous prendre ce que le texte grec dit. Et là, on peut me mettre la diapo numéro 2. Ça se trouve dans le Strong 1242. Donc, c'est dans la version grecque. Et il dit ceci. Donc, c'est diathéké, qui veut dire une disposition, un arrangement de toutes sortes que l'on voudrait voir valider, la dernière disposition au sujet de possession terrestre après la mort, donc l'alliance, hein, un testament, un accord, un pacte, un testament, alliance de Dieu avec Noé, et etc. Et donc généralement traduit par alliance, testament, disposition. Donc là, on voit maintenant dans le grec, mais si vous allez voir dans l'hébreu, c'est la même chose. Ici, je l'ai pris dans le grec. Pourquoi? Parce que généralement, qu'est-ce qu'on me dit? Quand tu prends des versets de l'Ancienne Alliance, on te dit, ouais, mais ça, c'est l'Ancienne Alliance. Ben là, je te le prends dans la Nouvelle Alliance. Comme ça, tout le monde est content. Amen. Donc, il est dit ici qu'il s'agit d'une volonté, d'un testament, d'un pacte, d'un contrat, d'un plan convenu d'avance auquel les deux parties souscrivent. Et effectivement, il y a ces deux personnes qui doivent souscrire ça. On va le voir quand Dieu a fait un pacte avec Abraham, ben, Dieu a dit à Abraham, voici, tu prends, tu vas faire ça, tu vas couper les tourterelles et tout ce qui sont ici et là. Et il dit, je le jure, Dieu va dire, parce que tu sais, généralement, tu le jures vis-à-vis de quelqu'un que tu aimes ou de quelqu'un qui est plus grand que toi. Et Dieu, quand il arrive, il dit, je le jure par moi-même. Dieu n'aurait pas pu le jurer par quelqu'un d'autre,
parce qu'il n'y a personne qui est aussi grand que Dieu. Et donc, il va faire cette alliance. Mais il y avait deux personnes. Il y avait Abraham, et là, il y avait Dieu. Et donc, le terme souscrire signifie que l'on promet d'apporter l'argent quand on appose sa signature au bas du document pour indiquer son consentement. D'ailleurs, quand on parle d'alliance, comme on l'a vu dans le grec ici, ça parle de testament. Et généralement, le testament, c'est toujours une question d'argent. Le bâtiment que tu avais, même si c'est de la brique, il a une valeur foncière. C'est de l'argent. L'argent que tu as sur ton compte en banque, que tu vas laisser à tes héritiers, c'est de l'argent. L'alliance est toujours question d'argent. Et aujourd'hui, dans nos milieux chrétiens, quand on parle d'argent, même si on n'a pas de cheveux, on a les poils qui s'hérissent. Mais on n'a pas à avoir les poils qui s'hérissent. Parce que justement, si on a les poils qui s'hérissent, ou si on s'irrite concernant un domaine, on peut parler au niveau du couple, on peut parler au niveau de la sanctification, on peut parler au niveau de la foi, ou au niveau des finances. S'il y a quelque chose qui m'irrite, mon frère, ma soeur, c'est qu'il y a un lien dans ma vie. Et Jésus, je vais dire venant, je ne vais pas prendre d'autres exemples que Jésus, venant par rapport à tous les démons qu'il y avait, il va juste choisir celui de Mammon. Et il dira ceci, on ne peut pas servir Dieu et on ne peut pas servir Mammon. Et malheureusement aujourd'hui, s'il y aurait une des délivrances qu'il faudrait faire dans le milieu chrétien, même si on n'en parle pas, et je veux dire, c'est même là où il faudra en faire, c'est bien celui-là, c'est ce démon de Mammon. Parce que tout le monde a peur. Comment un chrétien, et ça vous pouvez aller le voir, ce que je dis là, je le disais il y a déjà bien longtemps. Si vous allez sur le SoundCloud où vous mettez Salvatore Gentile et vous allez regarder dans la playlist, il y a un moment donné, j'ai fait l'ABC du disciple. Allez voir, j'ai parlé de l'argent dedans. J'ai parlé, je me rappelle encore comme si c'était hier, j'ai parlé comment ça se fait qu'on fait des épargnes pensions, nous, aujourd'hui, tout en disant, et c'est ce que la plupart des prédicateurs disent, il faut être prévoyant. Vous savez qu'est-ce qui est menacé aujourd'hui? Non seulement l'argent, mais les épargnes pensions. Si la guerre éclate ici en Europe, mon frère, ma soeur, ou l'Europe rentre en guerre vis-à-vis d'un pays qui soit africain, américain, anglo-saxon ou ce que tu veux, mon frère, ma soeur, la pension, ton épargne pension, elle va se retrouver à zéro. Tu vas recevoir une lettre à la maison te disant que tout ce que tu avais cotisé durant toutes ces années-là, tout est réquisitionné, le montant est à zéro. Quand les choses iront mieux, vous ressouscriverez à une autre épargne pension. Pendant cela, tout ce que tu as donné, c'est à zéro. Et on voit qu'on fait confiance au système de ce monde et on n'ose pas faire confiance à Dieu. Qui lui a promis, je crois que c'est Jésus qui l'a dit. Quand je dis je crois, je blague, bien entendu. Je sais que c'est lui qui l'a dit. Il a dit, pourquoi vous inquiétez du lendemain? À chaque jour suffit sa peine. Il fait, pourquoi vous vous tracassez du manger, du boire, des vêtements? Il dit, vous voyez les oiseaux? Vous voyez les oiseaux? Il fait, votre Père les nourrit. Ah, moi j'ai toute la foi du monde. Mon œil, mon frère, ma soeur. Et ça, je ne parle pas d'un enseignement de Salvatore, je parle de l'enseignement de Jésus-Christ de Nazareth, où nous disons que nous avons foi. Il faut se dire que nous n'avons pas trop la foi, c'est pas vrai? Il faut être sincère avec soi-même. Et c'est là où il faut dire, Seigneur, augmente-nous la foi. Ainsi, le mot souscrire signifie que l'on contribue financièrement. Nous dit très clairement que pour activer cette alliance des bénédictions, il faut qu'il y ait un échange financier entre Dieu et nous. Et malheureusement, je l'ai déjà dit durant ces études, on pense que le fait de se lever au matin, d'aller travailler, c'est dû à ma bravoure. Je vais te dire non.
c'est grâce à Dieu, mon frère, ma soeur, que toi et moi, nous pouvons nous lever. Quand ce week-end, nous avons vu ce frère et ce pasteur être menés à la chair par sa femme parce qu'il était aveugle, mon frère, ma soeur, c'est une grâce de Dieu qu'il a retrouvé la vue. Et c'est une grâce de Dieu que toi et moi, aujourd'hui, nous avons une bonne vue, mon frère, ma soeur. Même si nous portons des lunettes parce qu'il faut corriger un tout petit peu la vue, mon frère, ma soeur, c'est une grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu de pouvoir se tenir sur nos jambes. Tout est une grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu de pouvoir avoir des poumons qui respirent bien, mon frère, ma soeur. C'est une grâce de Dieu d'avoir des reins qui fonctionnent bien. Nous ne méritons rien, mais Dieu nous le donne. Alors certains diront, ah mais Salvatore, si tu fais un échange financier, ben alors c'est que tu essaies d'acheter la faveur de Dieu. Nous n'échangeons pas l'argent avec lui. Mais je vais vous dire dans quel ordre ça se fait. Ou dans quel sens ça se réalise. Et certains vont penser que ça se fait de Dieu à nous. Eh bien c'est justement le contraire. Ça se fait d'abord de nous à Dieu. Oui, Dieu, à la base, nous donne un certain montant pour toi et pour moi, pour savoir subvenir plus ou moins à notre moi. Mais ensuite, avec ce que j'ai, c'est moi qui va montrer si j'ai confiance en lui, si j'ai la foi en Dieu. Nous devons faire notre premier pas avec notre argent pour activer cette alliance. Si nous ne libérons pas l'argent en premier, l'alliance de Dieu ne peut opérer. Vous ne pouvez pas aimer cela, et cela peut ne pas vous convenir, mais je suis au regret de te dire que c'est un fait de la vie chrétienne. Et Dieu ne dérogera pas à ce qu'il a écrit dans son alliance. Son alliance a été écrite il y a bien longtemps. On parle de l'alliance d'Abraham. Donc elle a été écrite, excusez-moi, elle a été écrite bien longtemps. Il a écrit la Bible, et justement aujourd'hui c'est ce que je disais à quelqu'un. C'était aujourd'hui ou c'était de la semaine, je ne sais plus c'était quand. Je disais, Dieu a tellement été malin qu'il a inscrit la Bible et il ne l'a plus jamais changée. Et il dit à l'être humain maintenant, vous appliquez la parole de Dieu dans votre vie et Dieu va faire le reste. Comment il va faire ? Ça, tu n'as pas à te tracasser, mon frère, ma soeur. Et généralement, on a peur en tant que chrétien de donner. Pourquoi ? Parce qu'on dit, comment je vais faire à la fin du mois ? Mais le problème, c'est qu'une fois que tu as ton argent, il n'y a plus rien qui dépend de toi. Tout dépend de lui. C'est lui qui peut te donner des bonnes promos. C'est lui qui peut dire à un frère, à une sœur, ben, va lui donner cela, et tu n'auras pas à l'acheter. Et c'est ce que malheureusement notre foi occidentale aujourd'hui, elle ne veut pas comprendre. Parce que tout en disant qu'on est assis dans les lieux célestes, ben, on a les pieds sur terre. Et je suis désolé, avec la pensée où on n'est pas assis dans les lieux célestes, on est en train de penser à tout ça ici. Et le Seigneur Jésus est venu en disant, ne vous tracassez pas du lendemain. À chaque jour suffit sa peine. Si nous ne libérons pas l'argent en premier, l'alliance de Dieu ne peut pas opérer. Vous ne pouvez pas aimer, comme je l'ai dit, cela, ou ça ne te convient pas, ce n'est pas grave, mais c'est la Bible. C'est sur cela qu'est fondée l'alliance. L'alliance, je voudrais parler aussi de cette alliance-là. L'alliance que j'ai contractée avec ma femme. Est-ce que vous croyez que ma femme, depuis maintenant, ça fait 31 ans qu'on est mariés, c'est ça, Karine ? On va sur 31 ans. Vous imaginez que pendant plus de 30 ans, elle ou moi, j'ai pensé, mais quand est-ce qu'elle risque de partir ? À partir du moment où on s'est marié, on sait que c'est jusqu'à la mort, n'est-ce pas ? Et cette question-là, on ne se l'est jamais posée une seule fois. Pourquoi ? Parce qu'il y a une alliance. L'alliance représente la fidélité. Maintenant, aujourd'hui, on parle beaucoup de l'alliance avec Dieu,
où Dieu est fidèle envers nous. Est-ce qu'on peut parler de la fidélité que nous devrions avoir aussi vis-à-vis de Dieu? La fidélité, comme je parle de cette alliance-là, c'est de moi vis-à-vis de ma femme, mais également de ma femme vis-à-vis de moi, mon frère, ma soeur. C'est dans les deux sens. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, nous avons des enseignements qui nous parlent de tout le contraire? Ah, oh, mais tu sais, Dieu est bon. Ah, mais tu sais, Dieu est grâce. Ah, mais tu sais, Dieu est miséricorde. Ah, mais tu sais que Dieu est lent à la colère. Et on essaie d'excuser tout ce qu'on fait sur le côté. Mon frère, ma soeur, moi, je ne veux pas abuser de la bonté de Dieu. Je sais que si je tombe, Dieu est fidèle et juste pour me pardonner. C'est pas pour ça que je vais vouloir tout le temps tomber, mon frère, ma soeur. Et certes, j'ai un corps comme vous, comme n'importe qui. C'est sûr que c'est dur de ne pas mentir, de ne pas voler, tout ce qui est... Mais quand tu as une vie qui est réglée par le Saint-Esprit, ou c'est le Saint-Esprit qui règle ta vie, tu n'as pas à dire, Seigneur, je n'ai pas envie de mentir. Parce que si tu es conduit par le Saint-Esprit, lui, ne mentira pas. Le Saint-Esprit ne volera pas. Le Saint-Esprit ne regardera pas des images dégradantes. Le Saint-Esprit ne regardera pas, je vais dire peut-être, vous savez, aujourd'hui on voit ça, aujourd'hui des films, vous savez, où ça te provoque choc sur choc. Et vous savez, je vais vous dire, les films d'horreur d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, vous avez vu aujourd'hui comment tout est orchestré. Bon, moi, ça fait longtemps que j'ai pu regarder ça. Quand j'étais petit, je les regardais. Mais après, à un moment donné, ça a été stop. Mais vous savez, quand je vois un petit peu, et je me rappelle comment les montages étaient faits, où tu vois, à un moment donné, c'était calme, et à un moment donné, tu avais une scène qui arrivait, et tout le monde faisait ainsi. Je peux te dire une chose, et je peux le certifier. Une des grandes causes des cancers d'aujourd'hui, ça vient aussi de là. C'est choc émotionnel, mon frère, ma soeur. Où il y a une peur, il y a un stress. On parlait avec Karine des différentes maladies où la peur et le stress arrivaient et provoquaient certaines maladies, mon frère, ma soeur. Combien aujourd'hui ont peut-être des images qu'ils n'arrivent pas à retirer de leurs yeux, que ce soit de films d'horreur ou d'autres choses. Vous avez vu les flashs aujourd'hui qu'on nous a quand tu regardes la télévision et qu'arrive le temps des publicités? Où tu vois une dame à moitié dénudée pour une publicité pour un parfum? Où tu vois un homme à moitié dénudé pour une publicité pour un soda, mon frère, ma soeur? Et combien ça travaille dans l'image des hommes et des femmes? Ça va provoquer quoi, mon frère, ma soeur? Donc, comme je le disais, il est donc parlé d'un plan convenu d'avance auquel les deux parties souscrivent. Si le mot peut décrire un accord conclu entre deux parties, chacune acceptant une obligation mutuelle. Le plus souvent, il s'agit de la déclaration de la volonté d'une seule personne. Dans la Bible, c'est Dieu qui a établi les conditions et a défini l'ensemble comme une déclaration d'intention. Dieu a fait alliance avec Noé pour le protéger et commencer une nouvelle race. Et la bonne nouvelle, c'est ce qui a eu lieu. La même chose avec Abraham pour le bénir. La bonne nouvelle, ça a eu lieu. Avec Moïse pour faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est arrivé. Et avec Israël, mais pour commencer une nouvelle nation. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est arrivé. Vous voyez que les alliances que Dieu contracte avec quelqu'un, elles arrivent toujours à leur terme, mon frère, ma soeur. Dieu est le garant de son alliance. Mais de tous ces hommes que j'ai parlé ici, qu'est-ce que Dieu a voulu? L'obéissance. Et certains me diront, mais ça va tort Israël et tout ce qui s'ensuit ici et là. Oui, effectivement. Israël, pendant un temps, est rejeté. Mais n'oubliez pas que nous sommes l'Israël de Dieu maintenant. Et n'oubliez pas qu'il va aller rechercher de cet Israël terrestre, il va aller en rechercher 12 000 de chaque tribu, des 12 tribus. Il va en sauver 144 000. Mais qu'est-ce que 144 000 sur le nombre d'Israéliens qu'il y a aujourd'hui sur la surface de la terre? Quasi rien.
Mais Dieu, malgré la désobéissance du peuple d'Israël, a regardé ce qu'il a dit à Abraham. Il dit, les Juifs, je ne les oublierai pas. Je vais les lâcher pendant un temps, je vais les couper de l'olivier franc, mais seulement je ne les oublierai pas. J'irai les rechercher. Et Dieu va maintenir cela. Malgré que Israël, sur cette terre, ou Abraham, excusez-moi, sur cette terre, n'est plus là. Et comme je vous l'ai dit, Abraham est toujours en vie parce qu'il est dans le sein d'Abraham. Il est là où Dieu est. Et Dieu garde sa fidélité. Ce qu'il dit Dieu, il le maintient. Je l'ai vu avec mon grand-père, ce que Dieu lui a révélé, toute la liste qu'il avait révélée, tout s'est accompli au point et à l'être près. Malgré que mon grand-père n'était plus là, sur cette terre, bien entendu. Dieu, ce qu'il dit, il est capable de le maintenir jusqu'à la fin. Et rien ne le fera changer d'avis. Dans le Nouveau Testament, Jésus a ratifié ou endossé par sa mort sur la croix une nouvelle alliance. Non pas une nouvelle qui vient effacer celle d'Abraham, mais il vient la continuer. Il vient donner un point supplémentaire à ce qu'il veut faire. Et là, on le voit dans Hébreux, chapitre 7 au verset 22. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Mais Dieu garde toujours l'alliance qu'il a faite avec Abraham. Parce que Dieu ne peut pas mentir et il ne peut pas renier ce qu'il a dit à Abraham. Une alliance reste une alliance. Et ça, on peut le voir aussi. Tu peux hériter de ton père, mais tu peux aussi hériter de ta mère. N'est-ce pas? Tu peux hériter de ta mère, mais comment? Si les parents du côté de la mère décèdent, l'héritage du grand-père et de sa grand-mère, donc de son père et de sa mère, vont te revenir de plein droit aussi à toi. Il y a une part qui t'est dédiée, chose qui n'est pas dédiée à l'homme, qui est dédiée certes à la femme, et la femme ayant son compte avec son mari, ça revient en Dieu, mais c'est grâce à la femme que l'homme va bénéficier de ça. Mais c'est aussi grâce à la mère que les enfants vont hériter ça. Et la même chose donc du côté du père. Nous avons donc maintenant à notre disposition une alliance meilleure et plus de promesses et d'avantages. Or, dans tout contrat ou toute alliance, le but est de protéger les intérêts des deux parties. Un exemple, si j'étais un célèbre informaticien ou un footballeur ou quelque chose d'autre, je me verrais remettre un contrat pour protéger petit a la personne qui m'emploie, donc mon employeur, et petit b mes propres intérêts. Et cela garantirait mon emploi pendant tant d'années en échange d'un salaire et de nombreux avantages. Si pour une raison ou une autre, je ne faisais pas l'affaire, mon employeur regarderait de près mon contrat dans l'espoir d'y trouver une lacune et se débarrasser de moi. Et s'il trouverait cette lacune, je perdrais probablement cette affaire. Donc tous mes droits et mes privilèges, je les perdrais. Mais si le contrat est inattaquable, il devra au contraire me payer pendant la période prévue de ce contrat. C'est ce qu'on appelle dans les CDD. Quand un employeur t'engage en CDD, donc contrat à durée déterminée pendant 3 ans, même si l'entreprise va tomber en faillite, ton salaire pendant 3 ans est assuré. Il y aura de la vente de certaines choses, certes, mais ton salaire est assuré. Avec l'alliance des bénédictions, il en est exactement de la même chose. Et alors nous avons quelque chose aujourd'hui qu'il faut obliger le dire, c'est ce qui est écrit en tout petit, c'est que le diable va regarder le contrat, l'alliance, il va examiner votre style de vie, et s'il peut trouver quelque chose dans votre style de vie qui ne figure pas dans le contrat, ou si vous êtes désobéissant à l'alliance, qu'est-ce qu'il faut faire? Et alors là, il peut mettre un terme à vos bénédictions. Et il a le droit de le faire, parce que le diable, comme je vous l'ai dit, il connaît la Bible mieux que toi et que moi. Tout être humain qui est ici-bas sur cette terre,
il la connaît mieux que quiconque. Croyez-moi bien, tous les prédicateurs qu'il y a eu jusqu'à aujourd'hui, il connaît chaque prédication. Il la connaît toute. Si donc nous respectons les termes du contrat, la dîme, l'intégrité ou l'obéissance et l'offrande, l'alliance des bénédictions sera absolument inattaquable. Le diable ne pourra rien faire. Ainsi, dans le système mondial, le contrat, sa structure et son ordre, excusez-moi. Maintenant, que dit la loi européenne, et je dirais même la loi mondiale? La première chose dans un contrat, c'est qu'il doit y avoir une offre. L'une des parties fait une offre à l'autre. Et la deuxième chose est l'acceptation. Donc la personne qui reçoit l'offre, c'est un petit peu si vous devez changer des châssis, un exemple dans votre maison, ben vous allez contacter une entreprise qui travaille dans ce domaine-là. Vous allez lui demander qu'il vous fasse un devis. Et ensuite, quand vous allez comparer les différents devis, où vous allez faire votre choix mari et femme ensemble, vous allez regarder et dire voilà, on va se permettre de faire ceci. Je préfère celui-là. La personne m'avait l'air en face, elle m'avait l'air honnête. Il y avait moins d'entourloupe. Il avait moins l'air de vouloir à chaque fois faire gonfler le devis. Il a bien expliqué. Il maîtrise bien son sujet. Et à un moment donné, tu appelles cet homme, cette femme qui est venue, tu dis voilà, nous allons signer. Et à partir du moment où tu signes, c'est que tu es OK avec celui-là. Et donc la troisième chose est l'examen sérieux qui signifie le transfert de valeur. Ils auront fait leur travail et tu dois restituer maintenant l'argent pour lequel vous vous êtes mis d'accord. Si je travaille pour quelqu'un et que je suis un spécialiste, on va me transférer des valeurs pour que je rende le service. On peut me donner aussi une voiture, une indemnité, un salaire. Puis l'élément suivant, c'est la capacité. C'est-à-dire que vous devez avoir droit à un titre. Ce qui sous-entend que j'aurai la position correspondant à ce que je leur offre. Et ils auront le droit d'accéder à ce que je leur offre. Nous devons tous les deux, posséder ce que nous échangeons. C'est pour ça qu'il y a un contrat que lui aura et que toi tu auras. Tous les deux, on aura un contrat signé. Que s'il y a quelque chose devant un tribunal, je dois fournir la preuve comme quoi j'étais OK avec cet homme-là pour ce montant un tel. L'authenticité du consentement signifie que les deux parties doivent parler de la même chose. Il est très clair dans un contrat que les deux parties comprennent ce que l'autre dit. Et une fois qu'ils se sont mis d'accord, le contrat est parfaitement mis en place. Cela, c'est un contrat. Dans le contexte d'une alliance, il en va de même. Et l'alliance, on le voit que ce soit c'est le prophète Jérémie et le prophète Ézéchiel. À un moment donné, eux qui étaient sous la loi, on parlait qu'il allait avoir la nouvelle naissance qui allait arriver. Et il est parlé que Dieu n'allait pas transformer le cœur des hommes, mais il allait retirer le cœur de pierre et donner un cœur de chair afin de marcher dans la droiture pour Dieu. Il n'y aura plus besoin d'écrire les tables de la loi sur des tablettes, mais Dieu dira, j'ai inscrit les tables des tablettes dans leur cœur, afin qu'ils m'obéissent. Donc on voit que l'obéissance est toujours active, n'en déplaise à certains aujourd'hui. Et donc dans la nouvelle alliance, ces choses doivent être mises en place tous les jours. Nous devons faire un choix. Soit nous adoptons nos principes pour qu'ils se conforment à nos actions, soit nous adoptons nos actions pour qu'ils se conforment à nos principes. Nous devons avoir des principes et être justes, quelles que soient les circonstances. Et ça, c'est ce que je vous disais concernant la dîme. C'est que, comme je dis, chacun fait comme il le veut, mais c'est ce que j'ai dit, c'est peu importe l'état de mes finances, la dîme je restitue à Dieu peu importe ce qui se passe. Et lui, après,
c'est ce qu'il y a à faire. Et c'est là où on met Dieu à l'épreuve. En disant, Père, humainement, c'est impossible. Mais je fais un acte d'obéissance. Et là, ce que Malachie disait, tu mets Dieu à l'épreuve. Et tu verras qu'au bout, il n'y aura pas de souci. Nous devons avoir des principes et être justes, comme je le disais, quelles que soient les circonstances. Maintenant, regardons attentivement les choses. Le droit que vous acquérez à votre naissance vous permet de prospérer et d'être béni. Un tel droit peut être vendu ou échangé ou confisqué. Si vous ne me croyez pas, regardez Ésaü. Il a vendu son droit d'aînesse à Jacob pour un plat de lentilles, ce qui lui fait perdre ses bénédictions. Ça vous est jamais arrivé, la première fois quand vous avez commencé à lire l'histoire d'Ésaü et de Jacob, de dire, mais pour un plat de lentilles, il a vendu, mais il avait qu'à dire que c'était pour rire. On ne rigole pas avec ça. Quand Isaac a béni Jacob, qu'il a usurpé l'identité de son frère Ésaü, est-ce qu'il n'y a que moi qui me suis posé la question, mais il a fait quelque chose que quand même, c'est pas honnête, Jacob. Pourquoi Isaac n'a pas dit non, non, comme tu m'as trompé, toutes les bénédictions, je les reprends. Vous voyez qu'une chose, quand elle est dite, elle reste ancrée. Vous voyez que comment on appelle, les paroles sont des semences. C'est pour ça que bien souvent ici, la prophétesse dit, parlez bien. Tu me regardes, ma chérie? Eux ne le voient pas, mais je le dis. Hein? Nous pouvons considérer aussi Ruben. Ruben qui a couché avec l'une des femmes de son père. À cause de ça, désobéissance, mais il a perdu son droit d'aînesse. Son père a donné la bénédiction, le droit d'aînesse, à Joseph le plus jeune. Et si vous examinez la vie de Joseph, bien qu'il ait débuté d'une manière bien chancelante avec ses frères, il a prospéré pendant toute sa vie. En prison, il a prospéré. Dans la maison de Potiphar, il a prospéré. Quand il s'est présenté devant Pharaon, il a prospéré. Il a tellement prospéré qu'il était le numéro 2 mondial. C'était un bon intendant, Joseph. Et si on regarde, Joseph avait tout. Et qu'est-ce qu'il possédait? Rien. Mais seulement la bénédiction qu'il avait, la faveur de Dieu, la bénédiction de Dieu, l'onction de Dieu sur sa vie, le faisait prospérer dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Nous pouvons donc voir que lorsque les bénédictions sont libérées sur nous, nous obtiendrons la faveur partout où nous allons. Et on ne peut pas arrêter cela. Parce que c'est l'ennemi qui te déroule le tapis rouge pour te dire, toi tu dois passer. Toi je ne peux pas te retenir. C'est l'onction qu'il va y avoir durant ce cinquième mois, qu'on va libérer dans 2 semaines, sur vos vies. Et tout cela, nous pouvons le perdre si nous désobéissons à la voix de Dieu. Si nous désobéissons à ce que Dieu nous commande de faire. Dieu nous fait tellement confiance, comme je vous l'ai dit, qu'il te donne ton brut. Et que Dieu dit maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Ce que nous considérons ici n'a rien à voir avec la loi, mais a tout à voir avec la promesse, avec l'alliance. Avec celle que Dieu a faite avec Abraham. Et qui en découle sur nous. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse et je la referme. Récemment, on m'a dit, tu sais Salvatore, les guérisons, on ne peut pas les faire payer. Je ne vais pas vous demander de lever la main, je n'ai pas envie de vous poser une question piège à vous les membres de l'Église Le Bon Samaritain, ni ceux qui sont sur le net. Je vais vous inviter, je pense que j'ai lu plusieurs fois, je vais dire Matthieu, Marc, Luc, Jean. Ça va assez vite à les lire.
Vous savez me répondre pourquoi? Chaque fois que Jésus guérissait, qu'est-ce qu'il disait? Va te montrer au sacrificateur et offre ce qui est prévu par la loi. Je ne te demande pas de venir apporter un bœuf ici, un agneau, tout ce qui s'ensuit, parce que c'était la valeur marchande de ce temps-là, mon frère, ma soeur. Mais la valeur marchande d'aujourd'hui, ici en Europe, c'est les euros. Donc vous voyez la conception que nous avons. On avait pris ce passage aussi, quand on disait « Ah, mais vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement ». On retient ça. Mais juste 2 versets après, qu'est-ce qu'il était mis? « Car l'ouvrier mérite son salaire ». Ça a l'air d'être une contradiction. Ce qui veut dire que celui qui annonce l'évangile ne doit pas imposer quoi que ce soit, mais ce qui veut dire que la personne qui reçoit l'évangile doit savoir ce qu'il doit faire vis-à-vis de l'ouvrier de Jésus. C'est ce qui est fait aujourd'hui de nos jours. Là, je vous parle en terre à terre par rapport à ce que Jésus a dit et ses enseignements. Vous voyez la conception qu'on a aujourd'hui? Disons que Dieu allait vous faire prospérer et vous bénir pour que vous soyez vous-même une bénédiction pour son royaume. Et Dieu a mis ses lois spirituelles en place pour protéger vos intérêts. Parce qu'encore une fois, quand Dieu voit que tu es honnête, que tu es obéissant, et que tu libères ce que la Bible dit et que tu étais dans ton droit de retenir, parce qu'il y en a qui le retiennent, mais la différence qu'il y a entre ceux qui retiennent, c'est qu'ils ne prospéreront jamais, mais tandis que ceux qui relâchent, eux, ils vont être bénis. Et c'est pour ça que la Bible dira à un moment donné, et là, je ne l'ai pas pris, mais si tu prends le livre de Proverbes, il est dit, il y en a qui économisent à excès et s'appauvrissent, et il y en a d'autres, ils relâchent en abondance et ils s'enrichissent toujours plus. C'est pas Salvatore qui le dit? C'est Salomon. L'homme le plus sage qui ait jamais existé sur la planète Terre. Après Jésus, bien entendu. Aujourd'hui, malheureusement, je suis obligé de beaucoup préciser, mais je précise exprès parce que bon, ces choses-là, je le sais et je sais que vous savez que je le sais, mais je suis obligé de le dire. Les anges sont là pour protéger vos intérêts, pour veiller à ce que ce contrat soit continuellement confirmé. Il cesse d'être confirmé lorsque nous désobéissons à ce que Dieu dit dans sa parole. Examinons donc la première confirmation de la promesse dans Galates chapitre 3, du verset 17 à 18. Je crois que vous avez vu, Karine vous avez mis, merci Karine de l'avoir montré, mais c'est pas grave. Donc c'était dans Proverbes. Mais ici, Galates chapitre 3 du verset 17 à 18, et après on va prendre le verset 25, donc qui est dans le même chapitre. Il dit, voici ce que je veux dire. Un testament que Dieu a établi, la loi survenue 430 ans plus tard, ne peut l'annuler et rendre ainsi la promesse sans effet. N'allons pas plus loin, je veux rappeler juste ça. De qu'est-ce qu'il parle ici? Abraham est arrivé, Dieu lui fait la promesse. 430 ans après, arrive la loi, au travers de la bouche de Moïse. Et il dit ceci, voici ce que je veux dire. Un testament que Dieu a établi, la loi survenue 430 ans plus tard, ne peut l'annuler et rendre ainsi la promesse sans effet. Vous voyez? Et aujourd'hui, c'est ça qu'il y en a beaucoup, ils se laissent leurrer, tromper par des gens qui la parole de Dieu ne la connaissent même pas. Ils confondent tout. Parce que c'est l'Ancien Testament, c'est la loi. Non, il y a une alliance. Tout ce qui est alliance est différent de la loi. Et si mes souvenirs sont bons, Dieu même dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, excusez-moi, a fait 7 alliances. Un jour, on les étudiera en profondeur. Et ces alliances-là, comme j'ai dit, c'est comme ceci.
Jamais je me suis posé la question, quand est-ce que ma femme va me lâcher? Parce que nous sommes liés. Il y a une alliance qui est là. Une alliance dont Dieu dit que nul ne sépare ce que Dieu a joint. Nul. Personne. Verset 18. En effet, si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Promesse, mettez-le en rapport avec alliance, hein, mon frère, ma soeur. Or, c'est par une promesse que Dieu a accordé sa grâce à Abraham. Vous voyez que je n'ai pas fait d'entourloupe? Vous voyez que mon sujet, je le maîtrise, mon frère, ma soeur, c'est pas vrai? Et Abraham a donné la dîme. Et Moïse ne l'a pas donnée. Et Dieu l'a fait inscrire dans le livre de Lévitique afin que le peuple d'Israël soit béni malgré qu'il soit rejeté. Parce que Dieu a regardé la descendance d'Abraham. Or, cette promesse que Dieu a accordée, sa grâce à Abraham, ainsi c'est une promesse. Et le verset 25, il dit ceci. Donc on était au verset 18, là maintenant on passe au verset 25 et il dit, depuis que la foi est venue, nous ne sommes plus soumis à ce guide. Qui? La loi. La loi. Depuis que la foi est venue. Depuis quand? Depuis que Jésus est venu. Depuis que Jésus est venu, que le Saint-Esprit est descendu sur terre, nous ne sommes plus sous une loi, nous sommes dans la foi. Nous sommes dans la grâce. Parce que c'est par la foi et par la grâce que nous sommes sauvés. Et ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne s'en enorgueillisse. La Bible nous dit. Et beaucoup aujourd'hui mélangent tout cela, mon frère, ma soeur. La foi est maintenant venue. Nous ne sommes plus gouvernés par la loi. La loi a été notre précepteur et nous a conduits au lieu de la grâce. Ainsi donc, nous donnons maintenant, ou nous restituons, pour être plus correct, par rapport à ce qu'on a dit, notre dîme, à cause de notre relation et de l'amour de Dieu, et à cause de notre responsabilité envers le royaume de Dieu. Cela n'a rien à voir avec la loi. Et dans Hébreux chapitre 6, du verset 13 à 15, regardez ce qu'il est dit. Hébreux 6, de 13 à 15. Si tu sais me le mettre dans la seconde 21. Hébreux 6, de 13 à 15. Lorsque Dieu a fait la promesse à Abraham, comme il ne pouvait pas prêter serment par plus grand que lui, c'est ce que je vous ai dit tantôt, il a juré par lui-même. Verset suivant. En disant, certainement, je te comblerai de bénédictions. Et regardez ce qu'il a mis. Je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance. C'est ainsi qu'après une attente patiente, Abraham a obtenu ce qui lui avait été promis. Ce que nous voulons examiner ici, c'est la promesse faite par Dieu, qui dit qu'il a juré par lui-même de vous bénir et de multiplier votre descendance. Pas vous enrichir, mais vous bénir. Et c'est ce que nous prêchons ici. C'est ce que je vous ai dit dès le début. Cet évangile n'a rien à voir, ce que je vous prêche, avec l'évangile de la prospérité que certains prêchent aujourd'hui. J'enseigne pour que vous soyez bénis, mon frère, ma soeur. Que vous arrêtiez de vous tracasser. Que vous rentriez dans les plans et dans l'alliance que Dieu a établie avec Abraham et qu'il a continué avec Jésus-Christ de Nazareth. Et d'ailleurs, on le voit. Combien aujourd'hui affichent dans les milieux chrétiens leur richesse. Dieu m'a béni. Regardez, moi, il ne me manque rien. Eh bien, vous savez quoi?
ces gens-là sont placés sous la loi. Parce que quand Dieu te donne, tu sais qu'est-ce que le véritable homme et femme de l'alliance fait? Il se tait, premièrement. Deuxièmement, il dit, Seigneur, tu m'as béni. Je te restitue les 10% de ce que j'ai reçu ici. Et maintenant, Seigneur, ce que je vais faire, c'est guide-moi vers un frère, vers une sœur, vers un couple, vers un enfant, vers une association, vers un ministre de Dieu qui est dans le besoin. Et là, je vais faire une offrande. À partir de là, tous les termes du contrat sont en accord avec l'alliance que Dieu a faite avec Abraham. Et qu'est-ce que Dieu fait? Vroom. Le livre, je crois que c'est le livre d'Hébreux qui le dit, et Jésus en a parlé aussi. Il dit, on va lui servir une dose bien serrée. On va verser dans son pan cette dose bien serrée. Tu peux me remettre le passage de Proverbe, Karine, s'il te plaît? Et tu peux le mettre pour nos internautes. L'un qui donne avec largesse devient encore plus riche. L'autre qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Qu'est-ce que ce monde nous dit? Épargnez, 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 épargnez. Quelle est la mentalité du chrétien aujourd'hui? Si je donne, il va me manquer à la fin du mois. Je répète, l'un qui donne avec largesse devient encore plus riche, l'autre qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Le diable aime lire le contrat sous toutes ses lignes et dire, ah là, celui-là, il a une faille. Et qu'est-ce qu'il fait? Il frappe. Et puis le chrétien dit, mais Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas protégé? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Ça ne sert à rien d'être chrétien. Et ça ne sert à rien de faire ci. Et ça ne sert à rien de faire ça. Merci Karine. Jésus qui dit ceci. Donnez. Qu'est-ce que nous on dit? Donne-moi et je te donnerai. Non, la Bible dit, toi qui lis, donnez et on vous donnera. On versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure, tassée, secouée et qui déborde. Car on utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous vous serez servi. Tu veux retenir de l'argent? La mesure que tu t'es servi, l'autre il va se servir contre toi. L'autre aussi, il veut épargner. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Le royaume de Dieu est paralysé. L'avancement du royaume est paralysé. La faute de qui? La faute de l'un et la faute de l'autre. Et c'est pour ça que quand nous avons eu notre réunion d'ASBL, j'ai expliqué cela aux membres de l'ASBL, au comité, et j'ai dit l'Église n'est pas en ordre parce que les dîmes que nous recevons, nous ne les distribuons pas. C'est vrai qu'on a les orphelinats, mais ça, ce sont des offrandes. Mais chaque mois maintenant, et l'Église est en ordre, demain on doit verser à quelqu'un d'autre, parce que demain on est le 1er mai, mais demain je vais verser à quelqu'un d'autre. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Janvier, février, mars, avril, c'est en ordre. Seigneur, on l'a fait par la foi. On t'a restitué les dîmes que nous avons reçues. Et au mois de juillet, nous allons repartir dans les offrandes pour ces orphelinats. Parce que ça ne sert à rien de les avancer avant. Maintenant, par rapport à ce que j'ai dit, réfléchissez à votre vie. Pouvez-vous dire que Dieu vous bénit et multiplie votre descendance? Nous sommes, Karine et moi, nous sommes au-delà de la moyenne nationale d'un point de vue enfant. Nous en avons 3. Nous sommes en pleine période de crise
et ma descendance se multiplie, mon frère, ma soeur. Comment elle se multiplie? Tous les trois ont trouvé du travail assez rapidement. Que ce soit mon premier ou mon deuxième fils, quand ils ont voulu être à un certain endroit, surtout Massimo, il a quitté l'école, il a eu son diplôme en main, c'est une semaine après, 2 semaines après, je ne sais plus combien de temps, il était déjà dans une entreprise. Un garçon sans expérience. Tout de suite après, à peine il a commencé à travailler, je crois qu'il a été travailler une semaine avec ma voiture, boum, voiture de société. Gianni, je peux en dire tout autant. Christina, elle a fait un petit peu notre parcours, manipulé, volé, usurpé. Quand on lui a dit, Christina, stop, on va prier. J'ai ma cousine de Bruxelles qui nous téléphone, qui a pensé à notre fille, pour dire là-bas, ils engagent des coiffeuses. Non plus en tant qu'indépendante, mais en tant qu'ouvrière. Avec un 13e mois. Avec, comment on appelle, congé payé. Elle va faire le test. Christina a dû faire, elle le témoignera certainement elle-même, mais elle a juste dû faire un shampoing. Elle devait couper logiquement, mais à peine elle a fait le shampoing à quelqu'un que la gérante a dit « Toi, tu sais coiffer ». Alors tu pourrais dire des fois « Mais je ne suis pas béni ». Mais c'est que tu es béni. Regarde comme tu es béni. Regarde comment ta descendance est bénie. Et regarde comment tu es béni. Nous sommes bénis. Et tout ça grâce à quoi, mon frère, ma soeur? L'obéissance, la crainte de l'Éternel. Donc je le répète, maintenant réfléchissez à votre vie, chacun pour vous. Pouvez-vous dire que Dieu vous bénit et multiplie votre descendance? Mon épouse et moi, il y a très très longtemps, qu'à peine l'argent arrive, le 10% part directement dans l'église où nous étions. Dépenser pour le royaume de Dieu, on a dépensé sans compter, mon frère, ma soeur. Parce que c'est ce que dit la parole. Dieu te dit ce soir, mets-moi au défi, parce que je veux te bénir. Et je veux multiplier ta descendance. Et Dieu te dit, comme il a dit à Abraham, il le jure par son propre nom. Pas par le nom de Salvatore, par son propre nom. Et c'est pour ça que, comme je vous l'ai dit, il y a dans cet endroit-là que Dieu a dit, mettez-moi à l'épreuve. Parce que Dieu est certain que si tu restitues ce que tu dois restituer à Dieu, Dieu est le garant de tes finances. Il doit te protéger. On peut remettre le slide numéro 1, où il était dit, la dîme te protège financièrement. Comment il le fait? Ce n'est pas notre problème, c'est son problème. Ainsi donc, si nous ne voyons pas ces bénédictions et ces multiplications dans notre vie, ce n'est pas de la faute de Dieu. C'est que nous faisons certaines choses qui empêchent Dieu de nous bénir. Nous agissons dans certaines manières où c'est impossible à Dieu de nous bénir. Certains pourraient croire, ah mais toi tu sais, tu es pasteur, donc Dieu doit te protéger. Non, Dieu ne doit pas me protéger. Dieu me protège tout d'abord parce qu'il est Dieu. Deuxièmement, parce qu'il sait que je suis fidèle. Il sait que dans les moindres choses, même quand il y a eu des situations où j'aurais pu dire, ben ça va, de toute façon, je vais moi le noter, ben je dis, allez là, parce que, un exemple, il y a cette enveloppe, il y a cette boîte aux lettres qui est là, allez regarder parce que j'ai vu quelqu'un qui a mis de l'argent. La fidélité. Je sais que même quand je suis tout seul ici,
Je parle tout seul en tant que personne. Je sais que je ne suis pas tout seul. Les yeux de Dieu sont là. Il me scrute, il me regarde. Dans tous les domaines. Quand ma femme n'est pas à la maison, je sais que Dieu est là. Quand je suis je ne sais pas où, je sais que Dieu est là. Quand je vois une pub ou quand je vois quelqu'un dévêtu, je sais que Dieu est là. Quelle est l'attitude que tu as, Salvatore? Seigneur, moi je me retourne. Comme Joseph. Joseph avait l'occasion avec Madame Potiphar. Potiphar lui a dit, tu peux prendre tout ce que tu veux, mais tu ne touches pas à ma femme. Je crois que ça, il n'avait même pas besoin de le dire. C'était déjà résolu dans le cœur de Joseph. Et aujourd'hui, bon, Dieu est grâce. Ma femme doit me pardonner, mon mari doit me pardonner. La chute est permise pour tout le monde. Mon œil. Dieu est là. Si j'ai l'onction que j'ai à ce jour, mon frère, ma soeur, c'est à cause de l'obéissance que j'ai dans tous les domaines de ma vie. Et ça, certains pourront dire, Salvatore, tu es orgueilleux. Pense ce que tu veux. J'en ai rien à cirer. Je sais que l'onction grandit dans l'obéissance. Je ne suis pas obéissant pour être sauvé, mais parce que je suis sauvé, je suis obéissant. C'est totalement différent, mon frère, ma soeur. Et ceux qui parlent bien le français le comprendront. Parce que malheureusement, même ça, dans nos milieux chrétiens, on ne le comprend même plus. Nous devons donc examiner ce contrat très précisément pour voir si nous négligeons l'un de ces principes contractuels. Et là, on va prendre Romains, chapitre 4, au verset 13, dans la seconde 21. En effet, ce n'est pas par la loi que la promesse de recevoir le monde en héritage a été faite à Abraham ou à sa descendance, mais c'est par la justice de la foi. Je répète, c'est par la justice de la foi. Et dites-moi, quand je fais mon calcul, donc la colonne de gauche, c'est ce que je reçois. La colonne de droite dans mon tableau Excel, c'est tout ce que je dois payer. Et quand je dis, il y a plus de dépenses que ce qui ne va rentrer. Regardez que la première chose qu'on pense, vous savez c'est quoi? Dans la majeure partie des familles, c'est ce qui arrive. On va économiser sur la dîme. Tu arrives à la fin du mois, on n'a pas réussi. Je vais économiser sur la dîme. Boum, un pépin. Le frigo qui se casse. Les enfants tombent malades. Sans arrêt. Un finit et l'autre commence. Et après, quand l'autre a fini, c'est le père. Le père finit, c'est la mère. La mère finit et on recommence. Les enfants, bom, 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 et ça remonte. Et tout l'argent, il fait quoi? Et il passe dans tout ça. Pourquoi? Parce que tu empêches Dieu de te bénir. Tu empêches Dieu de te protéger. Ce n'est pas la faute de Dieu. C'est la faute de ce que nous ne faisons pas, mon frère, ma soeur. Dieu n'y est pour rien. Dieu a promis de nous bénir, mon frère, ma soeur. Et s'il ne peut pas nous bénir, c'est que je parle pour moi, c'est que je fais quelque chose qui n'est pas correct, qui n'est pas cohérent. Mettez donc de côté l'ensemble du contexte de la loi, car ce que nous examinons ici, c'est une chose qui est bien plus passionnante que la loi. Nous parlons d'une alliance et d'une promesse qui sont à la disposition de chacun d'entre nous, car il nous a rachetés par son sang. Or, l'alliance suit un processus. Ce n'est pas une chose automatique. Vous ne pouvez pas vous attendre à sortir d'ici aujourd'hui et à voir le ciel déposer ces choses sur vos genoux. Pas instantanément. Ça, c'est sûr. Le processus de la multiplication suit son cours.
Vous devez marcher en le suivant. Rappelez-vous, je ne l'ai pas pris ici, mais je crois que tout le monde connaît ce récit. À un moment donné, l'apôtre Pierre avait essayé de pêcher toute la nuit. Et qu'est-ce qu'ils ont essayé de prendre? Des poissons. Combien ils en ont eu? 0. L'apôtre Pierre, qui était un pêcheur professionnel, se voit arriver Jésus en face de lui et dirait: Pierre, comment tu vas, mec? Qu'est-ce que tu as pris? La pêche a été bonne? Punaise, on n'a rien appris cette nuit. Ça, c'est de l'hébreu. Hein? Punaise, on n'a rien appris cette nuit. Prends les filets, jette-les du côté droit. Il faisait jour. Vous savez, en toute logique, les poissons ne sont plus là, mon frère, ma soeur. Les poissons sortent la nuit, mon frère, ma soeur. C'est pour ça que les pêcheurs vont pêcher tard la nuit. Et ils reviennent tôt au matin au rivage pour vendre des poissons. Et là, Pierre dit: mais on a essayé de pêcher toute la nuit et on n'a rien pris. Mais sur ta parole, on va jeter les filets du côté droit. Tu crois que Pierre ne savait pas qu'il n'y aurait pas de poissons, frère, ma soeur? Il n'y avait rien. Il n'y avait rien pour le bénir. Tu veux une parole pour toi? Il n'y avait rien pour te bénir, mon frère, ma soeur. Rien. Tu devais avoir aucune rentrée. Mais sur sa parole, tu jettes ta dîme. Les filets, c'est la dîme. Et les poissons, c'est l'argent. C'est pas étonnant qu'après que Jésus soit mort et que nous savons qu'il est ressuscité, mais Pierre pensait qu'il était mort. Il a dit à un moment donné: je m'en retourne pécher. Donc quelque part, il disait: je retourne à mon ancienne vie. N'oubliez pas que Jésus lui avait dit, quand il l'a appelé: tu es pêcheur d'hommes, mais tu ne seras plus jamais pêcheur d'hommes. Tu es pêcheur, mais tu ne seras plus pêcheur de poissons, tu seras pêcheur d'hommes. Mais lui a décidé, il avait renié 3 fois, vous connaissez l'histoire. Il a dit: non, je retourne faire ce que je faisais avant. Ce Jésus, maintenant, il est mort. Il parle de résurrection. Moi, je l'ai renié. C'est fini pour moi. Il s'en va. Un fait étonnant, c'est que Pierre avait une mauvaise habitude. Vous pouvez aller lire cette histoire-là, je ne l'invente pas, c'est dans le livre de Jean. L'apôtre Pierre est en train de prêcher nu. Et ça, dans notre culture occidentale, ça passe. Vous savez, comme si on ne l'a pas lu, là. On passe vite. On dit: non, pas Pierre, pas l'apôtre Pierre est péché nu. Mais la Bible nous dit, à un moment donné, dit: ah, c'est le Seigneur. Et quand il se retourne, qu'il le regarde, il le voit, la Bible nous dit qu'il se rhabille. Il pêchait nu. Et Jésus leur dit ainsi: alors les amis, la pêche a été bonne. Là, il ne leur dit plus de jeter les filets. Jésus était sur la plage en train de cuire des poissons, mon frère, ma soeur. Tu arrives à imaginer cette scène-là, mon frère, ma soeur? Ah ben, Karine me l'a pris ici. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre: c'est le Seigneur. Dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, Simon, Pierre, remit son vêtement et sa ceinture, car il s'était déshabillé et se jeta dans le lac. Tu sais me mettre la suite? Les autres disciples vinrent avec la barque en tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient pas loin de la rive, à une centaine de mètres. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit: apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. Jésus avait déjà tout pris. Comment il les a pris, Jésus? Mais je vais te donner la solution. Je ne le sais pas. Ce n'est pas mon problème, c'est son problème, mon frère, ma soeur. Et là, il ne leur a pas dit de jeter les filets, ils étaient en train de pêcher. Simon-Pierre monta dans la barque et tira le filet plein de 183 gros poissons à terre,
malgré leur grand nombre, le filet ne se déchira pas. Tu vois, quand tu obéis à Dieu, mon frère, ma soeur, tes poches ne seront plus trouées, mon frère, ma soeur. Quand tu obéis à Dieu, tes poches ne seront plus trouées. Vous savez, ça peut paraître bizarre, mais dans certains enseignants ont dit que même à leurs enfants, quand ils reçoivent les cadeaux, vous savez, d'anniversaire, de Noël et tout ce qui s'ensuit, ben, il y a des parents qui enseignent aux enfants, tu vas mettre ça à l'église. Parce que quand tu les enseignes depuis qu'ils sont petits, c'est une habitude qu'ils ont. C'est plus une loi, c'est un acte d'obéissance envers le Seigneur. Dire ce que j'ai, normalement j'aurais dû rien avoir, mais j'ai eu cette somme-là, je mets les 10%. C'est une question de culture, mon frère, ma soeur. La culture du royaume de Dieu. Et tout ceci veut dire que je prends et je dis, Seigneur, voici ce que tu m'as donné, voici ce que je te restitue. Et qu'est-ce que le Seigneur fait? Il multiplie, il multiplie, il multiplie, il multiplie, il multiplie et il multiplie. Mais c'est parce que on est terre à terre. Si j'ai 100 € et j'ai 120 € à payer au bout du mois, il me manque 20 €. Fais quelque chose. Commence à dire, je vais payer les 120 € avec les 90 €. Et laisse faire Dieu. Mets Dieu à l'épreuve. Et tu verras comment les choses vont changer. Maintenant, je ne te demande pas d'aller dépenser tout ton argent, dire, bah, le Seigneur va pouvoir. Non. Non. Et c'est vrai qu'avec les applications que nous avons aujourd'hui, la tendance est là. Ce n'est qu'un euro. Une fois, avec ma femme, c'est ce qu'on faisait aussi. On regardait, il y avait des t-shirts et tout ce qui s'ensuit, on regardait. Et à un moment donné, on a vu qu'on était arrivé à... Ben on a dit, on va quand même diminuer. Parce que c'est vrai qu'un t-shirt à 4 €, c'est pas cher. Mais tu prends plusieurs t-shirts à 4 €, c'est plus 4 € que tu vas dépenser. Et des t-shirts, je crois que toi et moi, on ne sait en mettre qu'un à la fois, n'est-ce pas? C'est pas vrai? C'est à voir, je veux dire, il y en a, ils ont des achats compulsifs avec les paires de chaussures, avec les cravates, avec les montres. Moi, à un moment donné, je les avais avec les GSM. Jusqu'à un moment donné, j'ai dit stop. J'en prends un bon, et maintenant, gloire à Dieu, le mien, ça fait 7 ans qu'il est là. Salvatore, tu n'as pas eu de tentation? Si que j'en ai. Mais seulement, je dis non. Parce qu'au final, mon GSM, je ne sais pas le manger. Et manger, on en a besoin tous les jours. C'est un choix qu'on doit faire. Est-ce que c'est la vie qui doit me contrôler ou c'est moi qui dois contrôler la vie? Est-ce que c'est les objets qui doivent me contrôler ou c'est moi qui dois contrôler les objets? J'avais une compulsion aussi début mariage, c'était d'acheter des voitures, mon frère, ma soeur. 6 mois, il fallait une autre voiture. J'étais las de ça, mais je n'avais pas le Seigneur. Et depuis que j'ai le Seigneur, ça va beaucoup mieux. Je crois que depuis que j'ai le Seigneur, je crois que j'ai eu 2 ou 3 voitures. Sur une vingtaine d'années maintenant. 21 ans. On va sur 21 ans. Autre chose que tous les 6 mois avoir une nouvelle voiture, mon frère, ma soeur, une autre voiture. Il y avait toujours une bonne occasion, mon frère, ma soeur. Ah, mais le nouveau modèle, maintenant, il y a 2 cm en plus. C'est sûr que les 2 cm, tu vois la différence. Hein? Père, dans le nom puissant de Jésus, tu veux bénir tes fils et tes filles. Il est certain que le processus de la multiplication suit son cours. Mais nous devons marcher en le suivant. Père, dans le nom puissant de Jésus, je proclame que tes fils et tes filles, tu leur parles en cet instant, Seigneur. Non plus à penser comme ce monde
Ce système de monde nous l'a enseigné. Mais à marcher comme toi tu le veux, Seigneur. Seigneur, tu as envie que tes enfants débordent de finances pour le royaume. Non pas pour s'acheter des objets et être manipulés par les objets, Seigneur. Mais tu veux bénir tes fils et tes filles afin que nous ayons à investir dans le royaume de Dieu. Seigneur, tu es en train de parler à tes fils et à tes filles maintenant. Tu es en train de les convaincre, Seigneur. Les convaincre de marcher comme toi tu le veux, Seigneur. Dans l'obéissance, dans la crainte, dans le tremblement, Seigneur. Non pas d'un châtiment, Seigneur, mais de dire, Seigneur, c'est ce qui te plaît. Tu m'as fait confiance durant toutes ces années à me donner chaque mois la santé, les finances, un mariage heureux, des enfants en bonne santé. Et comme nous avons fait acte il y a 2 semaines, Seigneur, où nous avons sonné du chauffard, Seigneur, où tu nous as pardonné, Seigneur. Seigneur, je te prie afin que ton peuple, Seigneur, comprenne ce qu'il doit faire en ce jour. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, je te prie afin que tes fils et tes filles te mettent à l'épreuve et reçoivent le fruit de leur obéissance, Seigneur. Seigneur, maintenant, dans le nom puissant de Jésus, tu poses ta main sur tes fils et tes filles et tu les bénis. Tu les bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes, Seigneur. Et mon cœur se réjouit, Seigneur, parce que je sais que tu vas faire des choses merveilleuses dans la vie de mon frère et de ma sœur. Je sais qu'il va y avoir des témoignages en grand nombre, Seigneur, où ton peuple n'aura pas compris ce que tu as fait, Seigneur. Mais Seigneur, je sais que tu vas le faire. Parce que tu as été fidèle avec moi, tu seras fidèle avec eux, Seigneur. Nous voulons ne pas nous tracasser avec l'état de ce monde, mais nous voulons marcher dans l'obéissance. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Soyez bénis, mes frères et mes sœurs. Et je vous dis à jeudi prochain pour la suite. Et dimanche, nous avons la diaconesse Maya, si mes souvenirs sont bons, c'est elle. La diaconesse Maya qui nous portera la parole et qui nous conduira aussi dans un bon message prophétique. Je le sens au fond de mon esprit. Soyez abondamment bénis et que l'Éternel vous restitue tout ce que l'ennemi vous a volé. Dans le nom de Jésus. Soyez bénis et à dimanche.